Eh bien, bienvenue dans cette session que nous avons intitulée La rédemption. Comment Dieu rend juste les pécheurs par l'évangile. J'en prie que Dieu puisse ouvrir l'entendement des uns et des autres afin que la parole qui va sortir en cet instant leur soit favorable. Alors, aujourd'hui, c'est un jour qui nous permet de clôturer, en fait, la série de conférences que nous avons consacrées sur le salut. Ça veut dire que, en ce jour, nous devons résoudre le problème du péché. Si vous écoutez attentivement cette conférence, vous obtiendrez certainement la vie éternelle. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles de Dieu. Aussi, je me permets de vous poser la question de savoir si vous êtes prêts. Nous avons besoin de Jésus-Christ afin qu'il nous sauve de ce monde obscur et de cette génération pécheresse. Nous avons dit que la vie éternelle, c'est que les hommes puissent connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Dieu, pour le connaître, c'est à travers Moïse. Nous avons vu toutes les conférences sur les faits historiques. Nous avons vu la marche de Dieu avec le peuple d'Israël. Donc, pour connaître Dieu, il fallait se référer à ça. Mais pour connaître Jésus-Christ, les prophètes ont longtemps parlé de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est celui-là qu'on nous présente après qu'on nous ait parlé de Dieu. C'est pour cela que nous consacrons cette conférence à l'Évangile ou à la rédemption éternelle. Euh, la Bible, en fait, nous présente deux situations, deux choses. Dieu est parfaitement juste. Deuxièmement, les êtres humains sont pécheurs. Ça, nous avons vu le long des conférences, de nos conférences. Parce que dans nos enseignements, dans nos conférences précédentes, nous avons pris le temps de comprendre un point essentiel, le problème du péché. La Bible nous a montré clairement que le péché n'est pas simplement une erreur ou une faiblesse humaine, mais une réalité profonde qui nous sépare de Dieu. Nous avons vu que tous les êtres humains sont pécheurs et que par eux-mêmes, ils sont incapables de se rendre justes devant Dieu. Aucun effort moral, aucune religion, aucune bonne œuvre ne peut
effacer le péché, ni restaurer cette relation brisée avec Dieu. Mais la Bible ne s'arrête pas à ce constat sombre. Heureusement, Dieu n'a pas laissé l'humanité dans cette situation. Dans son amour et dans sa justice, Dieu lui-même agit pour sauver les êtres humains. C'est précisément ce que nous allons voir à l'occasion de cette conférence. Donc, au cours de cette conférence, nous allons répondre à une question fondamentale. Comment Dieu rend-il juste les êtres humains? Autrement dit, nous allons découvrir le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire la rédemption que Dieu accomplit pour sauver les pécheurs. À partir de ces deux vérités, nous devons comprendre cela. Dieu est parfaitement juste. La deuxième vérité, les êtres humains sont des pécheurs. Mais comment Dieu fait-il pour rendre ces êtres humains pécheurs justes? C'est ça la grande question. 1 Jean chapitre 4 verset 18. Nous connaissons ce verset lorsque nous avons clôturé notre session sur le péché, ou comment est-ce que Dieu voit l'homme, ou le regard de Dieu sur l'homme. C'est par ce passage biblique, 1 Jean 4, 18, que nous avons clôturé cette conférence. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si la peur ou la crainte te saisit lorsque tu penses à Dieu, souviens-toi de cette partie de la Bible ou de ce verset biblique, que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La présence de la crainte révèle quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que le cœur de celui qui a la crainte n'est pas encore pleinement assuré dans l'amour de Dieu. La crainte montre qu'il existe encore une distance entre Dieu et la personne qui présente la crainte, et que sans réconciliation, l'être humain reste exposé au jugement de Dieu. Mais, comme je ne cesse de le dire, ce constat n'est pas une condamnation, ce n'est pas la fin de l'histoire. Bien au contraire, Dieu ne nous abandonne pas à la peur. Il désire nous rapprocher de lui, nous restaurer et nous offrir une relation vivante, paisible et sûre. L'intention de Dieu n'est pas de nous effrayer, mais de nous accueillir dans un amour qui libère et qui guérit. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Il nous dit ceci: car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ce verset veut simplement dire que la parole de Dieu ne doit jamais être déformée par quelque dispensateur que ce soit. Bien sûr, il y a ceux qui falsifient ou qui déforment la parole de Dieu. Nous sommes au temps de la fin, Dieu a prévu cela. Alors, au moment où je présente cette conférence et à l'image de ce verset biblique, je dis, je parle avec sincérité comme une personne envoyée.
comme une personne disposée, et c'est en Christ, sous son regard, que je vais annoncer ce que je proclame. Job 42 de 5 à 6, qu'est-ce qu'il disait? Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Alors, ici, Job manifeste la crainte. Il manifeste la crainte et en même temps la prise de conscience de qui est Dieu et de qui il est lui-même devant Dieu. Ici, Job s'humilie volontairement. On ne l'a pas forcé. Il s'humilie volontairement. Il regrette sincèrement. En un mot, c'est un repositionnement intérieur. Il se repositionne. Et Jérémie également qui dit, Jérémie 23, 9, il dit, mon cœur est brisé au-dedans de moi. C'est un problème intérieur. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Ici, Jérémie également exprime la crainte. Donc, il exprime la crainte et une secousse intérieure en lui, comme il l'a dit lui-même. Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre. Donc ici, Jérémie exprime un bouleversement, exprimé donc, ou encore provoqué par la sincérité de la sainteté de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, la gravité du péché du peuple et la responsabilité prophétique. Romains chapitre 3, verset 19 nous dit ceci. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. En fait, tous ceux qui sont sous la loi s'expriment sous la loi. C'est ce qu'il dit ici. En fait, la loi fait taire l'homme. La loi révèle la culpabilité de l'homme. Et ici, Paul est en train d'expliquer que la loi parle à ceux qui sont sous la loi. C'est-à-dire à toute l'humanité responsable devant Dieu. Le but de la loi, c'est de fermer toute bouche. L'homme ne peut plus se justifier. La loi révèle la culpabilité universelle. Personne n'est juste par lui-même. Autrement dit, la loi ne sauve pas. La loi révèle. Elle met l'homme face à sa condition réelle. C'est-à-dire l'homme qui est coupable, il est incapable et ensuite silencieux devant Dieu. Donc, ceci vient appuyer ce que nous avons vu avant lorsqu'on dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, la crainte naît quand l'homme réalise qu'il est séparé de Dieu et il est sous jugement. 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais
tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà, ici, quand on parle de la crainte, nous avons donné la conférence sur le péché, le regard de l'homme, de Dieu sur l'homme. C'est un regard qui a produit la crainte, en fait. Et cette crainte peut amener à la tristesse. Et Paul ici nous dit que la tristesse, selon Dieu, produit la vraie repentance. Ça veut dire que il y a deux tristesses que Paul distingue ici. La tristesse selon Dieu, elle conduit donc à la repentance, elle conduit donc à la délivrance, donc au salut. C'est une tristesse, elle est douloureuse, cette tristesse-là, mais elle guérit. Elle ouvre le cœur à Dieu. Mais la tristesse du monde, elle mène à la mort. C'est la culpabilité sans espérance, le regret sans transformation. Et à 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, de dire, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu use de patience, comme le dit ce verset, pour conduire à la repentance. Ici, Pierre montre donc le cœur de Dieu. Pierre montre le cœur de Dieu. Dieu use de patience. Il laisse du temps pour revenir. Il ne veut pas qu'un seul puisse périr. Le désir de Dieu, c'est le salut. Il veut que tous arrivent à la repentance. C'est son but. Donc, que ce soit la crainte, que ce soit la loi, que ce soit la tristesse selon Dieu, tout cela n'est pas pour écraser l'homme, bien au contraire, mais c'est pour l'amener à la repentance qui est la porte du salut. Ici, nous lisons Actes chapitre 11, verset 18. La repentance est un don de Dieu. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc, si Dieu a accordé la repentance aux païens, ça veut dire que la repentance est un don. Ce verset, en fait, n'est pas isolé. Il s'inscrit dans tout un ensemble biblique qui montre que l'homme ne peut pas se repentir par ses propres forces. C'est un don, la repentance. Et que Dieu accorde la repentance comme une grâce qui ouvre la vie éternelle. La repentance donc vient de Dieu. C'est un acte de sa grâce. C'est un acte de sa grâce et la repentance est orientée vers la vie éternelle. Luc chapitre 18, le verset 26, ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Là, les hommes expriment leur impuissance. Ici, dans Luc chapitre 18, c'est l'histoire où Jésus est en train de parler. Dans ce chapitre de Luc, vous verrez qu'il y a deux personnes, le pharisien et le publicain, les deux vont pour prier. L'un est debout en train de prier, l'autre reconnaît sa culpabilité, ainsi de suite. Alors, la Bible ici dans Luc montre que le publicain était parti, ses péchés étaient pardonnés, contrairement aux pharisiens qui se targuaient.
qui était orgueilleux. Et après, c'est là où vous verrez l'histoire, quand nous avons vu la casse de béquilles. Hein, là où un homme riche demandait, disait, il était riche, c'est vrai, mais il voulait de la vie éternelle. Il voulait de la vie éternelle. Quand Dieu lui a dit, observe les commandements et tout, il dit, j'ai fait ça depuis ma naissance, tout et tout. Donc pour lui, il pensait qu'il avait la vie éternelle parce qu'il pensait que la vie éternelle s'octroie ou s'acquiert par des œuvres. Et c'est là où Jésus lui dit, va vendre tous ces biens que tu as et donne ça aux pauvres. Et quand il a entendu cela, il est parti. Et Jésus d'enchérir pour dire qu'il est difficile pour un riche d'accéder au royaume de Dieu. Voilà pourquoi maintenant, ceux qui écoutaient Jésus demandent finalement qui peut être sauvé. Dans Actes chapitre 11, de 13 à 14, la Bible dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ici, c'est l'histoire donc de Corneille, le salut de Corneille. Hein? C'est l'histoire qui va doucement dans le sens du salut, pour dire que le salut est entièrement initié par Dieu, orchestré par Dieu, du début jusqu'à la fin. Ici, par l'histoire de Corneille, nous pouvons le comprendre. Donc, l'histoire de Corneille ici nous révèle la dynamique du salut, c'est-à-dire que l'initiative vient de Dieu. Tout vient de Dieu. L'initiative vient de Dieu. Le salut passe par la parole. Nous voyons l'histoire de Corneille. L'initiative vient de Dieu et le salut, il faut qu'il y ait la parole qu'on annonce. Parce qu'ici, il fallait utiliser l'ange pour aller à Joppé là-bas, pour aller chercher Pierre. Donc, c'est la parole qui doit être annoncée, ce n'est pas l'ange qui devrait proclamer cette parole. Non, loin de là. Le salut, ensuite, est lié à la repentance. J'allais même ajouter, et à la foi. Parce que ici, quand Pierre prêche, l'Esprit descend. Corneille croit et il reçoit la vie. C'est pour cela que, ici, vous verrez qu'à la suite, les gens vont dire, les apôtres vont conclure, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Donc, ce qui s'est passé dans la vie de Corneille, ou chez Corneille, parce qu'il n'était pas seul, c'était lui et sa famille, et toute sa maison, bien sûr, confirme que la repentance est un don, que le salut est un don. Donc, ici, Corneille est l'image même des païens. Parce que Dieu a traité avec l'Israël, mais il y a d'autres parties du peuple qui restaient les païens. Donc ici, Dieu étend sa grâce. Dieu étend sa grâce. En dehors de toucher toute la famille de Corneille, ici, le salut de Corneille est un exemple parfait du salut des nations. Voilà. Ésaïe 30, verset 30, Ésaïe chapitre 30, verset 15. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi, mais ne vous l'est pas. Bon, ça, la suite, ce qui importe ici, c'est que Dieu est en train de présenter ici la dynamique du salut pour montrer que c'est lui qui offre le salut, que c'est lui qui indique donc le chemin,
C'est lui-même qui appelle, c'est lui qui promet. Dieu donne dans la force, la paix, la sécurité. Mais généralement, c'est l'homme qui refuse. Parce qu'il dit, vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. C'est la définition même de la repentance. La repentance n'est pas un effort moral. Ce n'est pas une performance religieuse. Nous l'avons dit au cours des conférences passées. La repentance, c'est pas une émotion. C'est un retournement vers Dieu, un mouvement du cœur que Dieu rend possible. Donc, le salut est impossible sans son retournement. Il le dit lui-même, en vous tournant vers moi. La seule force est de rester tranquille et de mettre la confiance en lui, Dieu. Ici, nous voyons l'histoire du peuple d'Israël en esclavage en Égypte et qui devait maintenant sortir de cet état d'esclavage. Donc, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils pouvaient partir de Ramsès directement vers les terres de Canaan. Il y avait un chemin qui devait les amener directement là-bas. Parce qu'en fait, l'histoire du peuple d'Israël, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, c'est l'exemple même du salut, l'exemple même de la vie éternelle. Donc, Dieu, au lieu de les conduire par un chemin direct, non, il n'a pas conduit par ce chemin direct. Bien au contraire, il a pris un autre chemin. Ramsès, Sukkot, Etam, puis Aérot, Migdal. Quand vous verrez, dont vous lirez, vous verrez tout cela. Alors ici, le détour que Dieu a fait faire au peuple d'Israël, en fait, c'est un détour spirituel. Maintenant, pourquoi Dieu n'a pas conduit ce peuple directement par le chemin direct? Un, le peuple là n'était pas prêt. C'est un peuple qui est resté longtemps en esclavage. Donc, il n'était pas prêt. Parce que c'est un chemin direct, c'est vrai, mais il y avait des ennemis tout au long de ce chemin. Ensuite, tout à l'heure, on a parlé de retournement. Le cœur de ces gens n'était pas encore transformé. Non. Car ils allaient reculer, c'est sûr. Ensuite, ils n'avaient pas encore appris à faire confiance à Dieu. Et ils n'avaient pas la révélation de Dieu, sauf Moïse qui avait cette révélation. Donc Dieu a préféré les conduire par un chemin plus lent, plus détourné, mais plus sûr pour leur âme. Ça, c'est comme ça que Dieu opère. Ici, Exode chapitre 14, de 13 à 14, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Donc, pas de crainte. Restez en place. Donc, il faut rester, ne bougez pas, ne faites rien. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous avons parlé de la dynamique du salut tout à l'heure. Dieu, c'est lui qui est l'opérateur principal. C'est le commencement et la fin dans le salut de l'humanité. Donc ici, pas de crainte, ne craignez rien. Restez en place, regardez la délivrance. Les ennemis, vous ne les verrez plus jamais. Parce que l'Éternel combat pour vous. Votre problème, c'est de garder silence et de mettre votre confiance en lui. Donc pour le salut, on doit rester en place et regarder, car Dieu aime la gloire. Ne craignez rien. Dieu commence par enlever la peur.
C'est comme quand nous avons vu 1 Jean au chapitre 4, verset 18. L'amour parfait bannit la crainte. Souvenez-vous de ce verset. Parce que Dieu ici commence par bannir la crainte, par enlever la crainte. Ne craignez rien. Donc Dieu apaise, Dieu rassure, Dieu stabilise. La peur empêche de voir le salut. La peur pousse à retourner en Égypte. Voilà pourquoi il disait ici, ne craignez rien, restez en place. Parce que la peur peut nous conduire à croire que Dieu doit nous abandonner, va nous abandonner. Et ne laissez pas la peur décider à notre place. Restez en place. Quand il dit rester en place, le salut ne vient pas de l'effort humain. Le salut ne vient pas de l'effort humain. C'est ce que nous avons vu en Ésaïe au chapitre 30, verset 15. Votre force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi, Dieu. Dieu ne dit pas courez, battez-vous, organisez-vous, tournez une... Non. Dieu dit arrêtez, tenez-vous tranquille, parce que le salut n'est pas une performance humaine. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Le salut est une œuvre divine. Ici encore, Dieu dit, regardez ce que moi je vais faire. Dieu à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, c'est un verset également qui vient nous montrer la nature du salut, que c'est l'initiative de Dieu, c'est-à-dire la fin de la peur. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Donc la fin de la peur, la fin de la crainte. Prenez courage, ne craignez point. Dieu commence toujours par parler au cœur. Le cœur troublé, le cœur inquiet, le cœur qui ne comprend pas, le cœur qui a peur. C'est pour cela que Moïse, en Exode 14, 13, dit « Ne craignez rien, Dieu ne sort pas dans la panique. » Donc ce passage d'Ésaïe 35, verset 4, nous montre bien que Dieu ne sauve jamais dans la panique. Il commence par apaiser. Dans Ézéchiel 36, 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ça, c'est l'impact du salut. Ça, c'est la description d'un miracle intérieur que Dieu accomplit après avoir accordé la repentance et le salut. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, Dieu change ici la nature intérieure. Parce que le cœur de pierre, c'est la résistance, c'est l'endurcissement, c'est l'incrédulité et même la peur dont il est question. La rébellion, donc l'incapacité d'aimer Dieu. La repentance ne peut pas venir d'un cœur de pierre. C'est pour cela que Dieu commence par accorder la repentance et termine en donnant un cœur nouveau. Il dit, je mettrai en vous
un esprit nouveau. Dieu donne une nouvelle dynamique intérieure. Ça, c'est l'intérieur, comme nous le disons. Ce n'est pas seulement un changement moral, c'est une nouvelle vie, une nouvelle impulsion, une nouvelle sensibilité. Un esprit nouveau, c'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de ressentir, une nouvelle manière de vouloir. Autrement dit, une nouvelle manière d'obéir et d'aimer Dieu. Ce n'est pas l'homme qui se réforme, bien au contraire, c'est Dieu qui insuffle quelque chose de nouveau. Il dit, j'ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Donc, Dieu ne répare pas ici, Dieu remplace. Dieu ne dit pas que je vais adoucir votre cœur ou je vais améliorer votre cœur, non. Dieu dit, je dois ôter et je dois donner. C'est un remplacement. Dieu veut remplacer le cœur de pierre par un cœur de chair. Donc un cœur humble, un cœur sensible, un cœur réceptif, un cœur obéissant. Donc, la réception d'un cœur nouveau, la réception d'un esprit nouveau, de l'esprit nouveau, le revêtement de l'habit du salut, le changement du royaume et enfin le changement de statut, c'est ça que Dieu est prêt à accorder à la personne qui avait la crainte, mais à qui Dieu demande de rester calme, de lui faire confiance. C'est tout ça qu'il va recevoir en tant que nouvelle créature. La réception d'un cœur nouveau. Nous lisons Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La réception de l'esprit nouveau, nous avons vu ça tout à l'heure. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, à partir du moment où tu atteins la repentance, Dieu veut t'accorder, te donner un esprit nouveau. Donc, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le revêtement de l'habit du salut. Rappelez-vous de cette histoire. Matthieu, chapitre 22, le verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Ça, c'est l'histoire d'un roi qui organisait une fête. Et à la fête, il y avait tous ceux qui étaient conviés à la fête portaient la même tenue. Parce que le salut a une tenue. Maintenant, il y a eu une personne dans la salle qui ne portait pas les mêmes habits que l'autre. Mais que Dieu, le roi, le propriétaire de la fête est arrivé, quand il l'a vu, il dit, pourquoi n'as-tu pas l'habit de nous comme tout le monde là? Est-ce que tu es rentré par la porte? Il appelait mon ami. Mais cet homme eut la bouche fermée. Et c'est voilà la suite quand il dit, celui qui n'entre pas par la porte, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Donc, lorsque Dieu t'accorde la repentance pour accéder au salut, tu dois avoir un habit, un revêtement spécial que lui seul peut te donner. C'est ce qu'on appelle l'habit de noces. Le changement du royaume. Rappelons-nous, nous lisons d'abord Colossiens chapitre 1, verset 13. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons vu que dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont désobéi, Dieu les a chassés du jardin, l'Esprit de Dieu est sorti d'Adam, il y a eu séparation entre Dieu
qui chaque soir causait avec Adam et Adam. Adam donc est resté sous l'emprise du royaume des ténèbres. Et la terre tout entière est sous l'emprise du royaume des ténèbres, sous l'emprise du diable. Donc, lorsque Dieu t'accorde le salut, tu vas quitter ce royaume des ténèbres pour accéder au royaume de Dieu parce que lorsqu'il t'accorde le salut, le péché ne vous sépare plus de Dieu. Le changement de statut. Jean au chapitre 1, le verset 12. Ce verset, nous le connaissons également, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ici, c'est la parole qu'on reçoit et c'est la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il vous souviendra que la parole dont il est question, c'est Moïse et les prophètes. Nous avons vu ça au cours des conférences antérieures. Voilà un cœur pour vous rappeler comment cela va-t-il se faire, puisque je vais vous donner un cœur nouveau. Mais c'est par la connaissance de la vérité. Donc, la connaissance de la vérité va nous accorder le salut. Jean chapitre 8, verset 32. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, nombreux sont ceux qui se trompent. Ici, ce qui affranchit, c'est la connaissance qui affranchit. C'est la connaissance qui donne le salut. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, donc la connaissance. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vérité, elle est toujours là. Mais c'est la connaissance qui affranchit. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, la connaissance. Comment Dieu rend-il juste les êtres humains? Nous allons répondre à cette question maintenant. Osée chapitre 4, le verset 6. Tout le monde cite bien ce verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est pour appuyer ce que nous venons de dire dans Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est la connaissance qui rend libre. Ici, quand tu n'as pas la connaissance, tu es détruit. Quand tu n'as pas la connaissance, tu demeures mort. Mort spirituelle. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ici, on a bien dit et presque tout. Presque tout, c'est pas tout. C'est différent. Presque tout, c'est pas l'ensemble. Presque tout, c'est une partie. Donc presque tout, c'est pas tout. Et d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, à partir de presque tout, nous allons voir comment est-ce que, par le sang, il y a pardon de péché. Dieu a deux grands attributs. Les grands attributs de Dieu sont la justice et l'amour. La justice s'applique par la loi et l'amour par la grâce. Donc Dieu porte les deux grands attributs. Dieu porte ces deux attributs. Il y a la justice et l'amour. Par rapport au péché, la loi, elle doit juger le pécheur. Alors, le jugement te conduit à la mort. Par rapport au péché, la grâce de Dieu
Donc, Dieu manifeste son amour, qui t'accorde le pardon de péché et tu as la vie éternelle. Donc, Dieu, par ses deux grands attributs, a un comportement vis-à-vis du péché. Donc, la loi de la rédemption, c'est là maintenant qu'elle doit s'appliquer. La loi de la rédemption doit s'appliquer ici. Donc, il faudrait qu'il y ait un sacrifice qui doit mourir comme offrande pour ton péché. La justice de Dieu doit être accomplie à 100%. L'amour de Dieu également doit être accompli à 100%. C'est pourquoi un seul substitut doit accomplir les deux attributs en même temps. Ainsi, le substitut porte le jugement à votre place. Nous avons l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a créés. Dieu les a créés. C'est pour aimer, être aimé. Et Dieu veut, dans son plan, c'était les aimer pour toujours. Il a créé un jardin pour eux, le jardin d'Éden. C'est un jardin de délices. Dieu les a bénis et leur a dit, ayez beaucoup d'enfants et régnez sur le jardin d'Éden. C'est un couple qui a vécu heureux avec Dieu, puisque chaque soir, Dieu venait causer avec Adam, jusqu'à ce qu'ils ont eu péché contre lui. Donc, Dieu avait simplement dit à Adam, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève pouvaient bien manger tous les autres fruits du jardin, sauf celui-là. Alors, ils ont fini par manger, ils ont désobéi à Dieu, ils se firent, comme le dit la Bible, des habits à partir de feuilles de figuier. C'est ce que j'appelle des jupes. Ils se firent des jupes avec des feuilles de figuier. Pourquoi? Pour couvrir leur nudité. Et se cachèrent parmi les arbres du jardin, loin de la présence du Seigneur Dieu. Mais cette jupe ou ces jupes ne suffisaient pas à couvrir leur nudité. Pour eux, ils s'éloignaient de Dieu, mais Dieu voyait tout. Dieu savait tout. Mais quand même, Dieu appelait Adam. Adam, Adam, où es-tu? Dieu savait là où était Adam. Mais là, il appelle Adam. La réponse d'Adam, Genèse 3, verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Pourtant, Adam chaque soir causait avec Dieu dans la joie. Il y avait la joie. Aucune peur ne pouvait l'habiter. Il ne pouvait pas vivre un bouleversement intérieur. Non. Mais là, il a conscience qu'il a désobéi à Dieu. Il s'est fait lui-même justice en voulant couvrir sa nudité. Mais non, mais non. Il dit, je suis nu, je me suis caché. Mais là, c'est l'attitude de quelqu'un qui a atteint la repentance. L'attitude de quelqu'un qui a atteint la repentance. Et voilà, Dieu les a chassés du jardin. Mais il ne les a pas chassés sans une action d'amour. Rappelons-nous de Hébreux chapitre 9, verset 22.
est presque tout. Quand on nous dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Genèse chapitre 3, verset 21. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. Mais les habits de peau là, il faut tuer l'animal pour prendre la peau de cet animal, confectionner les habits et donner à Adam et à Ève. Donc, le péché d'Adam et Ève, ils sont là, couverts de feuilles de figuier. Ça veut dire que quand nous n'avons pas le salut, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, ce sont les feuilles de figuier. Ce que nous avons appelé par béquille, c'est les feuilles de figuier. Mais là, ils portent des feuilles de figuier. Dieu doit chercher à les laver de ce péché-là. Mais un animal devait mourir. Et pourtant, l'animal ne pêche pas, ne commet pas de péché. Mais Dieu veut faire quelque chose pour que le péché d'Adam puisse être transporté sur l'animal. Parce que lorsque Dieu pose son regard sur Adam et Ève, c'est la même chose qu'il pose son regard sur les hommes, il ne voit que le péché, sin, c'est péché en anglais. Donc Dieu prend le péché d'Adam et Ève, il le met sur l'animal. Dieu voit maintenant le péché sur l'animal. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est l'animal qui est voué à mourir. Dieu doit tuer cet animal. Pourquoi? Pour prendre la peau de cet animal et fabriquer les habits pour Adam et Ève. Et quand il pose son regard sur Adam et Ève, il voit le sang, ce n'est plus le péché qu'il voit. Donc l'agneau innocent est mort à la place d'Adam et Ève. Qu'est-ce que Moïse nous enseigne dans cette image terrestre? Il faut qu'il ait un agneau. Il faut le transfert du péché qui entraîne le transfert du jugement. Nous avons vu tout à l'heure, le péché était sur Adam et Ève. Dieu a transféré ce péché sur l'agneau. Donc, il faut un agneau, il faut transférer ce péché et évidemment le transfert du jugement. Il faut l'effusion de sang. Dieu a tué l'animal, le sang a coulé pour prendre la peau et faire des habits à Adam et Ève. Dieu revêt le pécheur de la peau de l'agneau sacrifié, de sorte que Dieu le regarde désormais au travers du vêtement. Alors, nous avons vu une conférence sur la manifestation de l'amour de Dieu pour l'histoire du peuple d'Israël. Dieu a marché avec ce peuple. Mais comment est-ce que Dieu pardonnait les péchés de ce peuple? Puisqu'il avait dit dans l'Alliance que si tu m'obéis, je te bénis. Si tu me désobéis, je te maudis. La désobéissance, c'est là où il péchait. Mais comment est-ce que Dieu pardonnait les péchés de ces gens-là? Parce qu'il disait, si tu te réponds, je te pardonne. Lévitique chapitre 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements littéraires des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Donc, quelqu'un a péché, il doit trouver une chèvre femelle sans défaut. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit poser sa main sur la tête de la victime expiatoire. Puisqu'il a péché, Dieu pose son regard sur lui
Dieu ne voit que le péché. Donc, il faudrait expier ce péché. Il faudrait qu'on pardonne ce péché. Mais Dieu donne la démarche à suivre. Donc, il doit prendre sa main, poser sur la tête de cet agneau, de ce mouton, qui est la victime, qui sera la victime expiatoire. Comme ceci. C'est lui qui a commis le péché. Dieu voit le péché sur lui. Il doit prendre son mouton, poser sa main sur le mouton. C'est là où il aura le transfert. Le péché va partir de chez lui pour aller là-bas. Voilà. Donc le péché est transféré sur l'animal. Donc il y a eu le transfert du péché et le péché est enlevé. Donc c'est comme ça que lorsque Dieu marchait avec le peuple d'Israël, c'est comme ça qu'il pardonnait leurs péchés. Lévitique 4, 29. Donc, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire de l'animal, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Quand on égorge l'animal, ça veut dire Dieu demande le sang. C'est pour le sang. Il y avait des lieux appropriés pour ça. Voilà, le pécheur tuera l'agneau. Donc, il y avait ce qu'on appelait le tabernacle. Le tabernacle, bon, ça, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails pour ne pas embrouiller les gens. Le lieu où on égorgeait, c'était dans le tabernacle. Dans le tabernacle où vous rentrez, il y avait le parvis. C'est au niveau du parvis où vous trouvez tout ce qu'il fallait. Il y avait un endroit pour les holocaustes, donc pour les sacrifices. Vous rentrez, il y a une cuve d'airain pour la purification, et ainsi de suite jusqu'au lieu très saint. Donc, le pécheur devait apporter son mouton là-bas. Le pécheur va tuer l'agneau, et quand il tue l'agneau, le sang est versé. Et comme le sang est versé, alors le péché est effacé. Comme étaient-ils les enfants d'Israël? Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et répandra tout le sang au pied de l'autel. Voilà. Donc, il y avait un sacrificateur pour ça. Il prend donc le sang de cet agneau, voilà ce qu'il a dit, il le mettra sur les cornes, donc les cornes au niveau de l'autel des holocaustes. Parce que dans le tabernacle, il y avait à l'entrée un autel pour les holocaustes, l'autel de la cuve de rein. Bon, vous évoluez là-bas, il y avait maintenant la tente d'assignation, le lieu saint, le lieu très saint. Bon, ça, c'est les détails qui n'ont pas de forme ici. Donc, voilà, il arrive au lieu très saint, le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Donc, lorsqu'il prend le sang de cet animal qu'on a égorgé, il rentre dans la tente d'assignation. Et dans la tente d'assignation avec le sang, il ne rentre pas seul comme ça. On va lui attacher une corde. Parce que personne ne peut rentrer là-bas sinon que lui, le sacrificateur. On lui a attaché une corde au niveau des reins et avec une cloche ou une sonnette. Après, vous qui êtes dehors, vous tenez la cloche, la corde. Lui, il évolue et quand il arrive dans le lieu très saint, il répand le sang. Lorsque Dieu approuve ce sang, il peut sortir de là. Donc, lorsqu'il ne sort pas, on va constater qu'il n'est pas sorti à longtemps. On essaie de bouiller la corde, on va comprendre que le monsieur est mort. Donc, Dieu n'a pas accepté le pardon du péché. Le sacrificateur ôtera toute la graisse. Bon, ça c'est la suite. Hein. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et lui sera pardonné. Le sacrificateur doit ressortir vivant du lieu très saint. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il peut rentrer là-bas, Dieu ne peut pas approuver aussi ce sacrifice. On a dit que la femelle de l'animal devait être sans défaut.
Mais arrivé dans le lieu, peut-être que l'animal avait le défaut, le sacrificateur ne va pas sortir de là vivant. Il va mourir. Le sacrificateur sorti vivant. Il sort vivant, c'est la preuve que le sacrifice a été accepté par Dieu et le péché a été oublié. Donc, ici, nous devons constater comment est-ce que Dieu pardonnait les péchés. Il y a trois faits qu'il fallait vérifier. Le premier fait, c'est qu'il y a le transfert des péchés. Lui, il pose ses mains sur la tête de l'animal. Le deuxième fait, le mort du sacrifice. Ici, l'animal, c'est le sacrifice. Le troisième fait, c'est le sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint. Il doit y sortir vivant. Donc, si ces trois faits sont vérifiés, le pardon est accordé à celui qui avait commis le péché. Voilà donc la disposition du tabernacle. Voilà, le tabernacle à l'époque. Alors, puisqu'ils étaient nombreux, le peuple d'Israël, donc celui qui pêche doit trouver une femelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils étaient combien? Et puis, combien de moutons, combien de boucs, combien de brebis avait-il, vu le nombre? C'est là où Dieu devait instaurer un jour qu'on appelle le jour de l'expiation pour tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire que le pardon de péché se fait une seule fois par année maintenant. Ce n'est plus que tu as péché, tu vas chercher un animal, on fait l'opération, tu as péché, ainsi de suite. Ils étaient nombreux, on ne peut pas avoir un cheptel, un nombre élevé de moutons comme ça. Donc, Dieu a instauré un jour, le jour de l'expiation pour le peuple d'Israël. Donc, le pardon de péché, une fois par année, de janvier à décembre, une seule fois. Et ici, ça, c'est la disposition donc, du tabernacle. Vous avez l'entrée, à l'entrée, vous allez à gauche, c'est l'hôtel des Holocaustes, là-bas, c'est la cuve des reins, vous évoluez, il traverse, voilà là où il y avait, de l'autre côté, là-bas, où il y a la tente d'assignation, là où il y avait comme case. Vous rentrez là-bas aussi, il y a deux parties. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Alors, lorsque ce jour de l'expiation arrive, il y a Aaron qui est le sacrificateur. Donc, le jour J arrive, Aaron est le sacrificateur. Il doit d'abord lui-même, pour lui et pour sa maison, offrir un taureau. Lui-même, Aaron le sacrificateur. Il offre le taureau, et quand il a fini d'offrir le taureau, si Dieu approuve aussi son sacrifice, donc lui aussi ses péchés, et ainsi que les péchés de toute sa maison, sont pardonnés. Mais puisqu'il est maintenant en règle avec Dieu, il faut maintenant faire le service de Dieu pour le peuple d'Israël. Donc, c'est là où il doit recevoir des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Donc, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, et un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Donc, quand le peuple d'Israël apporte les 2 boucs, donne à Aaron, Aaron doit les placer devant l'Éternel et faire ce qu'on appelle jeter le sort. C'est comme chez nous on dit fico, fico, fion, ainsi de suite. Là où le sort tombe, il y a un sort pour l'Éternel, il y a un sort pour Azazel. Alors, pour le bouc qui est tombé, pour dire que ce bouc-là, c'est pour l'Éternel, c'est ce bouc-là que Aaron doit offrir en sacrifice d'expiation pour effacer les péchés. Et le bouc sur lequel est tombé le sort Azazel sera placé vivant devant l'Éternel. Il servira d'expiation. Voilà, c'est comme ça on expiait. Donc, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple
il emportera le sang au-delà du voile. Donc il va rentrer avec le sang, ainsi de suite, comme nous l'avons dit, la corde attachée, la corde quand il marche, la cloche sonne. Quand on n'entend plus la cloche sonner, on comprendra qu'à l'intérieur, il est mort. Tant qu'il est vivant, il fait des mouvements dedans là-bas. Les gens entendent la cloche sonner, donc il est toujours vivant. Donc il fait comme il a l'habitude, il rentre dans le lieu très saint, il met le sang sur les cornes, il l'asperge sur le propitiatoire. Bon, ça c'est. Donc c'est comme ça qu'il rentre dans le lieu très saint pour faire cela. Il fera son doigt, l'aspersion, c'est ce qu'il faisait. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Donc le bouc pour Azazel. Il a fini d'offrir le bouc pour l'Éternel. L'Éternel a accepté cela. Alors il va maintenant passer au transfert des péchés du peuple d'Israël. Donc, il prend ses deux mains, il les met sur la tête du bouc vivant, il va confesser tous les péchés, toutes les iniquités des enfants d'Israël. Ils étaient combien? Il doit pécher, il doit confesser tous ces péchés-là. Les deux mains sur la tête du bouc qui est vivant. Il va commencer à dire, oui Seigneur, pardonne-t-elle, pardonne pour les péchés, pardonne pour... Donc, combien était-il? Voilà la tâche qui incombait au sacrificateur. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc il aura fini de confesser tous les péchés du peuple d'Israël. Donc s'ils étaient 1 million, s'ils étaient 2 millions, il doit confesser les péchés de tous ces 1 million, 2 millions. Et lorsqu'il a fini, on confie cet animal à quelqu'un qui va aller dans le désert avec lui. Donc, il a fait ce qu'on appelle le transfert des péchés. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Voilà. Donc, on confie ce bouc-là vivant à quelqu'un qui va l'amener dans le désert. Donc, le bouc dont le sort est tombé sur Azazel. Bon, Azazel, il y a beaucoup d'interprétations sur lui, hein. Il est décrit parfois comme un démon ancien. Voilà pourquoi le terme bouc émissaire, c'est un bouc émissaire, c'est lui qui portait tous les péchés du peuple d'Israël, les péchés d'une année. Donc on met tous les péchés sur lui et on l'envoie dans le désert. C'est un bouc émissaire. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Vous voyez que c'est très fastidieux le jour de l'expiation. Une seule fois par année. Mais là, on a fini donc de confesser les péchés. Quand ils vont repartir, ils vont commencer encore à tomber dans les péchés, les péchés, les péchés, les péchés. Il faut attendre encore la cérémonie d'une seule année. Alors, voilà comment ça se passait. Ils ont fait 1 an de péché. Il faut tuer. 1 an de péché, il faut tuer. Mais quand tu as fini de faire 1 an et tu finis par mourir, donc tu n'as pas atteint le jour d'expiation. Ça veut dire que tu es mort avec ton péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Alors, ça aussi, c'est un problème. Donc, le sacrifice des animaux n'est pas parfait. Donc, le pécheur a été pardonné aujourd'hui. Il va commettre encore un péché. Il va commettre des péchés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il aura besoin d'un autre bouc émissaire pour son péché. Il doit à nouveau faire une offrande. Mais le lendemain, il commet à nouveau un péché. C'est ce que nous avons expliqué là. Il a donc besoin d'un autre bouc, jour après jour, plusieurs fois après plusieurs fois. Un péché et une offrande, un péché et une offrande. Et un jour, il meurt soudainement,
et malheureusement, il n'a pas eu la possibilité de faire une offrande pour son péché. Est-ce qu'on peut dire que ce monsieur a été pardonné? Non. Ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice, un sacrifice parfait. Ça, ce n'est que l'ombre de Jésus à venir. Ce n'est que l'ombre de Jésus à venir. Le véritable sacrifice pour nos péchés, c'est Jésus. Ça, c'était seulement l'ombre. Voilà pourquoi Hébreux 10:1 dit, en effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. C'est impossible. Pour entrer au ciel, tu dois être parfait, c'est-à-dire sans péché. Mais chaque année, on fait ça. Tu arrives à mourir avant les jours d'expiation. Ça veut dire que ça ne marche pas. Ce n'est pas parfait. Donc, pour entrer au ciel, si bien que quand Jésus est arrivé sur terre, en Jean chapitre 3, verset 13, on dit, personne n'est monté au ciel. Personne. Jusqu'à l'avènement de Christ. Quand Jésus est venu, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu, de l'homme, qui est dans le ciel. Parce que pour entrer au ciel, il faut être parfait. Tous les sacrifices qu'on faisait ne rendaient pas les gens parfaits à cause des péchés futurs. Parce que l'homme en lui a trois catégories de péchés. Le péché passé, le péché présent et le péché futur. Voilà comment nous semblons ça. L'homme est mort spirituellement. Rappelez-vous de ce schéma. Spirituellement, il est mort. Vous voyez l'état de son cœur. Quand Adam a désobéi, le cœur était corrompu. Et la Bible dit que c'est du cœur que sortent les orgueils, les impudicités, le vol, tout ça là. Donc, en l'homme, il a pour lui, en lui seul les péchés passés, ce que nous mettons de l'autre côté là-bas. Ça, c'est l'ensemble des péchés passés. Maintenant, après, il y a aussi les péchés présents. Voilà le péché présent. Mais puisque son cœur est toujours corrompu, il y a aussi les péchés futurs qui sont dans son cœur. Dès l'instant où son esprit est toujours mort, il n'est pas en relation avec Dieu. Il ne fait que produire les péchés. C'est pour cela que, en Ésaïe chapitre 43, verset 24, la Bible dit, tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Donc, tout ce qu'on faisait le jour d'expiation du peuple d'Israël, tout ça, ça a fatigué Dieu. Dieu dit qu'il n'a pas été rassasié de la graisse de ses sacrifices. Et qu'est-ce qu'il dit, comme c'est un Dieu d'amour, en Isaïe 57, 16, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est là où donc dans le ciel, Dieu devait tenir une réunion, et à cette réunion, tout le monde devait être là, les anges, les archanges, tout ce qui est ange, tout ce qui est archange. Alors, il devait désigner qui devait aller secourir les hommes sur la terre. Il dit, celui qui va aller sur la terre, il doit devenir un homme. Il y a des anges qui disent, ah non, moi je suis ange, je ne peux pas être là. Je ne peux pas accepter cette mission. Il naîtra dans une étable. Là encore, il y a des anges qui disent, ça ne me regarde pas. Là, Dieu est en train de dévoiler hein, qu'est-ce que celui qui va aller secourir les hommes, la mission qu'il va accomplir. Il n'aura ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, ni rien pour plaire. Encore une fois, il y a des gens qui disent ça, la mission là ne me convient pas. On se moquera de lui, on crachera sur lui, sur le visage, on arrachera ses vêtements. Là encore, jamais, tous les anges sont partis
ne sont restés que les archanges, Gabriel et Michael. Il portera la couronne d'épines, on le frappera avec un fouet, on lui percera les mains et les pieds. Gabriel dit, moi, ça, c'est pas mon problème. Il mourra crucifié. Oh là là. Celui-là-ci dit, moi, je m'en vais. Alors, la réunion, tous ceux qui étaient conviés sont restés, sont partis. La mission était très délicate, la mission était très difficile. Les anges sont partis, parce que les anges, ils sont jaloux des hommes, mais ils ne peuvent pas descendre sur la terre pour venir secourir les hommes. Non. Tu auras, donc, il n'y a que Christ qui est, Jésus qui est resté. Tu auras le secours des anges pour te libérer dans le besoin. Mais, si tu fais recours à ces anges-là, tu dois échouer à ta mission. C'est là où Jésus arrive, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. C'est ainsi que, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Donc il n'y a que Jésus qui a accepté cette mission. Il n'y a que Jésus qui a accepté la mission parce qu'il avait le cahier de charge avec lui. Donc comment est-ce que Jésus, lorsqu'il est venu, en contact avec, en négociant, en pourparler avec Nicodème, comment est-ce que Jésus a su que Nicodème n'était pas né de nouveau? Parce que Nicodème, justement, ne connaissait pas Jésus. Il l'appelait le docteur de la loi. Mais Dieu n'a pas envoyé un docteur. Dieu n'a pas envoyé un docteur sur la terre. Dieu avait besoin d'un agneau. C'est comme l'homme qui avait dit que j'observe tout depuis ma jeunesse. L'homme riche. Il l'avait appelé bon maître. Mais Jésus n'est pas venu ici comme étant bon maître. Il était un agneau. Dieu n'avait pas envoyé un bon maître. Il n'y a que Jean-Baptiste qui avait compris, qui avait reconnu exactement qui était Jésus. Donc, nous allons vérifier l'arrivée de Jésus, les dispositions qu'on a eu à prendre, les 3 faits à vérifier. Rappelons-nous de ces 3 faits, le transfert des péchés, la mort du sacrifice, la sortie vivante du sacrificateur. Donc, commençons par le transfert des péchés. C'est-à-dire, on prend les péchés, on pose sur l'animal. Ésaïe 53, verset 6, qu'il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, l'Éternel, Dieu, a fait retomber, donc il a fait le transfert sur lui, donc sur Jésus, l'iniquité, donc les péchés de nous tous. Donc, le transfert a eu bien lieu. Comment? Ici, vous avez d'éternité en éternité, le monde est fait des hommes. Ici, donc, dans le monde entier, il y a 2 catégories d'hommes sur la terre, 2 catégories de personnes sur la terre. Ceux qui savent ce que Jésus a fait et qui disent merci à Jésus, et ceux qui ne savent pas et qui cherchent par eux-mêmes à devenir justes. Ici, dans le monde entier. Il est venu pour ôter le monde. Ça, c'est Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Donc, il a pris tout le péché du monde sur lui. Comment il voit le monde? Donc, ton péché, ton premier péché, ton dernier péché, lui, il voit tout. Premier péché, tous tes péchés, dans le monde entier, il voit tous les péchés. Du premier homme au dernier homme, Dieu voit tout. Donc, depuis le premier péché
jusqu'au dernier péché et aussi tes péchés futurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le tout, il les rassemble, et qu'est-ce qu'il fait? Il les ôte. Le péché du monde, c'est comme ça que Jésus a ôté le péché du monde. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Deuxième fait, nous avons vu le transfert des péchés, mort de sacrifice. Ça, nous savons. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Bon, je n'ai pas envie de jouer la vidéo là où on frappait Jésus, hein, parce que ça, elle est longue aussi. Il prend tous les péchés de l'humanité et de ta vie, du début jusqu'à la fin du monde. Il les prend sur lui. En tant que le substitut de chaque homme en vue de la justice de Dieu, il doit subir le châtiment que devait porter chaque homme. Il finit crucifié en disant, tout est accompli. Ici, tout est accompli. C'est Jésus. De l'autre côté, c'était presque tout. Presque tout, c'est pas tout. Ça concernait seulement le peuple d'Israël. Mais là, c'est le monde entier. Tout est accompli. Donc, les péchés accomplis, ôtés une fois pour toutes. Jésus, donc, ici, était crucifié au milieu de deux brigands. Voilà. Il y a un qui dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, descends donc de la croix et sauve-nous. Et l'autre qui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus qui répond, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Ça, vous connaissez l'histoire. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Voilà. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Avec le peuple d'Israël, le jour de l'expiation, vous voyez que c'est le sacrificateur qui rentrait et il devait sortir vivant pour que le péché soit pardonné. Mais ici, Jésus lui-même, il est sacrifice, il est sacrificateur. Il est entré avec son propre sang. Ce n'est plus avec le sang de boucs ou de quoi. Donc, toute ma vie, c'est la vie du péché. Le péché passé, les péchés présents et les péchés futurs. Et ces péchés, par l'acte de Jésus qui est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ont besoin d'une rédemption. Rédemption, rédemption et rédemption éternelle. Aussitôt, tu changes de royaume, tu changes de pays. Donc, le sacrificateur devait sortir vivant. Jésus, sacrifice et sacrificateur, est allé dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Est-ce qu'il est sorti vivant? Ça, tout le monde sait déjà oui. On peut vérifier. Hein, ça, c'est là où on avait placé Jésus sous la garde des soldats. Après, les anges sont venus, l'ange a aveuglé les soldats, il a roulé la pierre, et quand il a roulé la pierre, alors Jésus, qui était entré, il était là-dedans, est sorti de la terre avec la clé. Il est sorti de là avec la clé. Deux clés. L'enfer et le paradis. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, Christ est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, dès lors que Jésus se fait sacrifice et sacrificateur pour toi,
l'acte dont les ordonnances te condamnaient, il a détruit cela. Il a crucifié cela aussi à la croix. Donc, l'accusateur ne peut même pas aller sur la croix pour arracher cet acte. Parce que non seulement il a détruit, mais il a mis ça sur la croix. L'accusateur a peur de la croix. Donc, il ne peut pas aller prendre encore cet acte de condamnation pour te condamner. Non, c'est impossible. Donc, ta vie qui était pleine de péché, 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 qu'est-ce qu'il fait? J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, c'est comme ça qu'il voit les choses. Dieu lui a pardonné, voilà, donc il a compris que Dieu a pris plaisir en retirant son âme de la fosse, parce que c'était une fosse en néant de péché. Il a jeté derrière lui les péchés, tous les péchés. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte, la justice de la justification, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens. Donc, à partir de cet instant, l'homme a été séparé de Dieu. Ça, nous avons montré ça tout à l'heure. Quand l'homme était séparé de Dieu, nous avons vu ça dans la conférence passée. L'homme est resté dans le royaume de Satan parce que le péché le séparait maintenant avec Dieu. Et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. En effet, Christ est mort. Dieu nous a rachetés de tous nos péchés et de toutes nos iniquités par le sang de Jésus. Il n'y a Dieu qui n'a plus besoin d'offrande pour le péché. Jésus-Christ a déjà payé le prix de tous nos péchés. Ça, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, à partir du moment où tu es délivré du royaume de Satan, tu es transformé dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de Dieu, alors là, l'Esprit de Dieu habite en toi maintenant. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Le salut doit être commun. Le salut ne doit pas être mon salut est différent du salut intel. Non, notre salut commun, nous sommes sauvés de la même manière. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les armes de l'esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de l'action. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de mes mains. Donc quand tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu es entre les mains de Jésus. Personne ne peut t'arracher entre ses mains. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Si tu avais 100 péchés, Dieu t'a pardonné comme si tu avais 200 péchés.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça, c'est la prière que Jésus avait faite à Dieu pour pouvoir préserver ceux qui étaient avec lui, les apôtres. Mais il ne s'est pas arrêté aux apôtres. En Jean 17, 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, pour nous résumer, qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est le sang de Jésus, la rédemption éternelle, une fois pour toutes. Donc, le péché qui me séparait de Dieu, le péché qui te séparait de Dieu à cause du salut, le péché a été ôté. Et tu as le contact direct avec Dieu. Donc, si je peux te poser la question, es-tu sauvé? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Voilà, ici quelqu'un qui veut faire quelque chose par les œuvres. Il veut atteindre le salut par les œuvres, c'est impossible. Le sang de Jésus est le vêtement de sauver. Ésaïe 61, 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de joyaux. Donc Dieu, en tant que juge, et moi, en tant que pécheur, par le sang de Jésus, Dieu me lave par le sang de Jésus. En tant que père, moi je suis devenu son fils. Il était juge, j'étais pécheur. Par le sang de Jésus, il m'a lavé, il devient père, je deviens fils. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Si tu te dis fils de Dieu, il faut accepter maintenant tout ce qui va arriver dans ta vie. Tout ça, tu mets au capital de Christ, de Dieu lui-même, le Seigneur lui-même. C'est lui qui te châtie. Il châtie celui qu'il aime. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ce verset vient justement pour expliquer à celui qui vient d'être sauvé. Tu es sauvé, c'est vrai, tu deviens le fils de Dieu. Tu es sauvé, c'est vrai, mais tu ne fais que commettre des iniquités, des péchés. C'est-à-dire, tu habites quelque part, il y a une boutique ou un magasin, les gens ne font que voler, 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 mais on n'a jamais attrapé ces voleurs-là. Toi qui es sauvé, tu te dis, bon, mais moi aujourd'hui, moi si je vais aller voler là-bas, c'est sûr qu'on ne va pas m'attraper. Mais quand tu arrives, tu voles, ce jour-là, on t'attrape. C'est vrai que tu es sauvé. Tu n'as pas perdu ton salut. Non. Le salut, c'est une seule fois. C'est là où Jésus dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Parce qu'il est déjà sauvé. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Voilà, ça, pour expliquer le verset d'avant. Donc, il y a trois genres de chrétiens sur la terre. Il y a des chrétiens qui disent, je vais payer le prix de mes péchés dans le futur. Donc, pendant qu'on leur apporte l'évangile, ils ne veulent rien savoir. S'il meurt, il va en enfer. Il y a celui-là qui dit, je paye le prix de mes péchés chaque jour. Un tel chrétien, s'il meurt, il va en enfer. Il y a un troisième qui dit, j'ai reçu la rémission de tous mes péchés éternellement. C'est celui qui a compris que Jésus a accompli une œuvre salvatrice sur la croix. C'est celui-là, s'il meurt, c'est le paradis. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qu'il aura outragé l'esprit? Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu, c'est un Dieu d'amour.
Ça, c'est les deux attributs de Dieu, qui doit accomplir à 100%. Par la justice, il a la loi, il juge. Par l'amour et la grâce, que cela, il accorde le salut. Et tout ça grâce à Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, c'est là où on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. En ce moment, tu es libre. Levez les yeux vers le ciel. Regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais la justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. La bonne nouvelle, c'est que Luc chapitre 1, verset 77. Voici ce que tu annonceras à son peuple. Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés. Mes bien-aimés, nous venons là de suivre cette conférence sur la rédemption. Il y a beaucoup de détails qu'il fallait, mais j'ai donné ici l'essentiel. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est même au cœur du message de la Bible. Les êtres humains ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se rendre juste par leurs efforts, par leurs œuvres ou par leur religion. Non. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est que Dieu a fait ce que nous étions incapables de faire. Par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a ouvert un chemin pour que les pécheurs soient pardonnés, réconciliés avec lui et déclarés justes. La rédemption n'est donc pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu offerte par grâce. Et cette bonne nouvelle nous appelle à une réponse. Faire confiance à Jésus-Christ, recevoir ce salut et vivre désormais dans la relation nouvelle que Dieu nous offre. C'est cela, au fond, la puissance et la beauté de l'Évangile. Dieu rend juste des pécheurs. Merci d'avoir été avec moi du début jusqu'à la fin. Merci pour tous ceux qui me contactent pour de plus amples explications. Encore merci pour vous qui allez vous abonner à ma chaîne, l'Évangile du temps présent. Ce qui vous reste, c'est simplement de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Merci et au revoir. À bientôt.